Et ce matin, c'est Yves de Kerdrel et c'est l'édito Éco. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Yves, Christine Lagarde s'est exprimée longuement hier dans Le Monde et elle lance quelques avertissements à nos politiques et à la classe française notamment. Oui Patrick, vous savez que la présidente de la Banque Centrale Européenne a la parole plutôt rare. Donc quand elle parle, c'est qu'elle a quelque chose d'important à dire et il vaut mieux l'écouter. Surtout lorsqu'elle intervient quelques jours après la mise en place d'un couvre-feu. Pour elle, c'est clair, ces nouvelles mesures de restriction ajoutent à l'incertitude du moment et pèsent fortement sur la reprise. Du coup, elle s'attend désormais, après le rebond observé cet été, à une reprise, je cite, inégale, incertaine et incomplète qui risque de s'essouffler. Fin de citation. Et elle anticipe d'ores et déjà le pire puisqu'elle explique que si la situation se détériore, cela noircira ses prévisions qu'elle révisera en décembre prochain. Oui, alors on sait que la BCE, la Banque Centrale, donc injecte des liquidités, de l'argent sur les marchés pour faire face à la crise. Mais quel est l'effet concret de ces mesures ? Bien justement, Christine Lagarde, qui a envie d'être bien comprise, a donné pour la première fois des chiffres très parlants. Elle explique ainsi que la Banque Centrale Européenne a trouvé les moyens de stabiliser les marchés et de soutenir l'économie de la zone euro. Ça, on s'en était aperçu lors du confinement. Elle estime que son action entre le mois de mars et le mois de juin a généré l'équivalent de 1,3 point de croissance. Mais surtout, en mettant de l'argent dans le circuit, elle affirme que la BCE a sauvé 1 million d'emplois dans la zone euro, ce qui est considérable. Oui, là reste la question du plan de relance européen adopté en juillet dernier pour un montant total, on le rappelle, le chiffre est incroyable, de 750 milliards d'euros. Oui, sauf que ce plan, qui a été salué à l'époque comme un effort inédit, est aujourd'hui complètement bloqué à l'arrêt à cause de la règle de l'unanimité et de l'opposition d'une part des pays dits frugaux, comme les Pays-Bas ou la Finlande, qui sont toujours très réticents à ce qu'on débloque cet argent, de l'argent qui, je vous rappelle, est emprunté sur les marchés, et aussi de ceux qui sont accusés de ne pas respecter l'état de droit, comme la Pologne et la Hongrie, puisque certains pays disent on pourra distribuer de l'argent à tous les pays, sauf à ceux qui ne respectent pas l'état de droit. À cause de points de détail de ce plan de tels points de détail, ce plan de relance qui est une étape majeure est donc à l'arrêt. Et pour la France, ce sont 30 milliards d'euros qui risquent de manquer. Quant au reste de l'Europe, eh bien, c'est de l'argent qui risque d'arriver trop tard, bien trop tard pour la relance. Oui, merci Yves de Kerdrel.